Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons notre Dieu pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde de partager pendant ce moment sa pensée. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que, au-delà de ce que je puis écrire, que l'Esprit prenne le contrôle et parle à son peuple, que l'Esprit prenne le contrôle et révèle ce qu'il attend de nous pendant ce moment. Je ne vais pas faire un long message. Je fais une exhortation qui aura certainement deux ou trois volets. C'est une grâce particulière. Pendant que nous nous tenons debout, vivants, ayant le souffle et le mouvement en nous, d'autres n'ont pas connu ça ce matin. Et il faut se réjouir de savoir que celui qui est notre Dieu, il est aussi le garant, le rémunérateur de notre foi. Et lorsque nous agissons conformément à sa parole, la victoire est totale. Et ce matin, je suis dans la joie, dans la paix, de savoir que le Dieu auquel je crois est un Dieu puissant et vivant. Celui qui tient toutes choses entre ses mains. La guérison divine est dans ses mains, la résurrection est dans ses mains, la santé divine est dans ses mains. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Seigneur, ta puissance vient manifeste ta présence. Tu es notre refuge. Le fait simplement de nous tourner à toi, nous avons la victoire. Le simple fait de lever nos voix, de positionner nos regards sur toi, nous avons la victoire. À cause de ce que la foi que tu as impartie en nous, ô Seigneur, est manifeste. Lorsque nous nous saisissons, ô Seigneur, de ta présence, lorsque nous faisons les choses selon ta volonté, rien ne peut s'opposer à ta gloire. Et ce matin, je dis merci, mon Père et mon Roi. Je suis conscient des flèches de l'ennemi contre nos vies. Je suis conscient, mon Père et mon Roi, des attaques du monde des ténèbres. Mais tu dis, ceux du peuple qui te connaissent agissent avec fermeté. Et ce matin, je dis que ma santé est en toi, Jésus. Ma sécurité est en toi, Jésus. Tout mon être est trempé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la vie qu'il y a dans ton sang, cette vie impacte mes cellules et apporte la vie à tous mes organes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu n'as pas changé. Tu envoies une parole, et cette parole apporte la guérison. Tu envoies une parole, et cette parole apporte la vie.
Seigneur, le temps de la démonstration d'esprit et de puissance se manifeste. Seigneur, si réellement tu nous as appelés, tu nous as équipés, tu nous as établis, par le nom de Jésus qui est élevé, rends gloire. Rends gloire au nom de Jésus qui est célébré dans la bouche de tes oins. Rends gloire, mon Père et mon Roi, au nom de Jésus qui est célébré, établi et proclamé sur la vie de ceux qui connaissent une maladie quelconque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te suis infiniment reconnaissant, Père. Papa, tu nous as pris du péché, de la boue de ce monde. Tu nous as éclairés. Tu as suscité en nous la foi en ta parole. Et tu as mis en nous, ô Seigneur, l'assurance d'un lendemain meilleur. Et qu'en toi, il n'y a point d'inquiétude, en toi, il n'y a point d'incrédulité, en toi, il n'y a point de doute. Et tous les jours, tu restaures nos vies, tu restaures nos pensées. Seigneur, nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien. Le vouloir et le faire nous vient de toi. Ce matin, que le vouloir, le faire, Seigneur, soit véritablement de toi à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, j'ai prévu d'intervenir sur 2 ou 3 axes. Et pourquoi? Parce que devant certaines situations, l'Église, le corps de Christ, oublie que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont point charnelles. Et par moments, comme c'est la tendance, la mouvance, nous sommes confondus dans les réseaux sociaux, nous sommes confondus dans la manière d'agir. Je vais regarder un peu au livre de Daniel, au chapitre 3. Parce que lorsque nous manquons de recommandations spécifiques de la part de Dieu, il faut qu'on aille regarder à ce qui est général. Et le général se trouve dans la Bible. Ce que Dieu a déjà fait auparavant et comment il agit. Je vais lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, du verset 4, du verset 6. Je vais sauter certains versets pour aller lire un peu exactement ce que je comprends de ça. Au verset 4, il dit ceci. Le maître de cérémonie cria d'une voix puissante. Gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue, écoutez l'ordre que voici. Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Verset 12. Eh bien, Majesté, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de Babylone, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Verset 15. Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous racheter en mon pouvoir? Verset 18. Et à supposer, je veux même revenir pour continuer, quel Dieu pourrait alors vous arracher en mon pouvoir? Shadrach, Meshach, Abednego répondit au roi, Majesté,
Nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sachez bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Au verset 24, soudain, le roi Nabuchodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? C'est exact, Majesté, répondit-il. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure. Verset 28. Le roi s'écria, « Merci ô Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue, d'origine parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un temps de décombre. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Ensuite, le roi confia à Shadrach, à Meshach et à Abednego des postes plus importants que précédemment dans la province de Babylone. Bien aimé, je prends cet exemple pour dire que des décisions ont été prises de la part des autorités en ce qui concerne le corps de Christ. Mais lorsque je lisais le chapitre 3, j'ai compris que Daniel et ses compagnons ne voulaient pas montrer au roi de Babylone la grandeur de leur Dieu. Daniel et ses compagnons n'ont pas refusé d'accomplir cet acte parce qu'ils voulaient défier le roi. Ils ont refusé d'obéir parce que c'était contre la volonté de Dieu. Il n'est pas permis à un fils du royaume d'adorer notre Dieu que le seul Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsqu'ils l'ont fait, ce n'est pas parce qu'ils voulaient démontrer quelque chose. Ils l'ont fait par obéissance aux recommandations, aux commandements de Dieu. Et si réellement le corps de Christ est dépositaire d'un pouvoir, d'une autorité spirituelle, en réalité, on n'a pas besoin de suivre les mêmes canaux que tout le monde, que les syndicalistes, que les politiciens, pour faire établir une chose. Nous devons prendre une position ferme, une position avec notre Seigneur. Parce qu'il n'est pas question de faire la volonté des hommes. Lorsque par rapport à une décision qui est prise, qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, il est temps que le corps de Christ dise non. Et pour dire non, il faudrait que comme le roi Nabuchodonosor, il reconnaisse à un moment donné la puissance de ce Dieu. Le temps où nous disons que notre Dieu est puissant, seulement nous limiter à dire qu'il est puissant et que par moment la démonstration ne se fait pas, ce temps nous pose problème. Ici, il a jeté Daniel et ses amis dans la fournaise ardente. Celui-même, on ne lui a pas rapporté, celui, le roi, qui a vu qu'ils n'étaient plus 3, ils étaient 4. Et celui-même qui a pris conscience, qui a reçu la révélation que
Il n'y a qu'un Dieu puissant qui puisse envoyer un ange pour les délivrer de cette situation. C'est encore lui, pas Daniel, ni ses deux autres compagnons, qui lui ont dit que désormais, le seul et véritable Dieu qui sera adoré dans cette nation, c'est l'Éternel. Voyez-vous, devant certaines situations, la parole n'a pas d'effet. Si réellement nous avons été appelés, pour ceux qui sont dépositaires de mandat, nous avons été appelés, nous avons été équipés, établis, il va falloir que chacun agisse selon son mandat pour faire comprendre ces choses et amener à l'existence ce genre de paroles de la bouche du roi. Ils n'ont pas combattu le roi. Le roi voulait les soumettre à sa loi, à sa croyance. Mais eux, ils avaient la marque de la parole de Dieu dans leur cœur. Et ils savaient que s'ils s'agenouillaient devant cette statue d'or, ils brisaient leur alliance avec leur Dieu. Puisqu'ils le faisaient pour la gloire de Dieu, Dieu se glorifie. Et il a mené ce roi à reconnaître que désormais, tu es le véritable roi. Église de Christ, ce n'est pas en passant, en faisant le spot. C'est en rappelant l'alliance que nous avons avec Dieu. Et qu'en réalité, il nous a donné des recommandations. Que dans notre vie, dans la semaine, nous devons trouver du temps pour le célébrer. Nous devons trouver du temps pour le louer, pour l'honorer, le glorifier. C'est ce que nous rappelons. Que notre désir, notre volonté, Seigneur, c'est que cette parole prenne vie. Et que ceux qui s'opposent à cela vivent la situation de Nebuchadnezzar. Que eux-mêmes, de la même manière qu'ils ont pris des lois, nous interdisant un certain nombre de choses, que eux-mêmes, dans le secret, avec le Saint-Esprit, soient saisis juste quand ils vont prendre la décision. Tant que cette décision n'est pas prise en faveur de l'Église, que le sommeil qui ne connaissent point de sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas là à agir comme tout le monde. Nous connaissons nos armes, elles ne sont pas charnelles. Pourquoi voulons-nous par moments oublier la puissance de nos armes pour épouser les armes naturelles, charnelles, autres que le monde utilise? Bien-aimé, le corps de Christ, c'est un corps spirituel. Les armes que nous utilisons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et lorsque nous oublions ces choses, nous sommes confondus. Et malheureusement, le résultat, il est là. Il est là. C'est ce que le corps de Christ doit faire dans la prière. Nous sommes dans nos maisons, mais ne nous baladons pas dans nos prières. N'attaquons pas toutes choses. Ne passons pas du temps dessus des choses où nous savons que ça ne nous apporte pas grand-chose si ce n'est qu'un réconfort personnel. Arrêtons ce qui est particulier, ce qui est individuel. Mais voyons la communauté, parce que lorsque nous nous assemblons, il y a une puissance. Lorsqu'il a donné les 5 ministères, ce n'est pas pour le plaisir. Il connaît la présence, il connaît l'importance des 5 ministères. Lorsque les chants emportent le peuple dans une véritable adoration de louange, le prophétique se manifeste. Le prophétique se manifeste. Et facilement, ceux qui sont appelés à exercer dans une autre dimension, les signes, les miracles, les prodiges se produisent pendant ce moment parce que nous sommes ensemble dans l'esprit et de commun accord. Fléchissons genoux, crions à notre Père. Il nous a donné le mandat, accomplissons notre mandat. Chacun a ses outils. Nous connaissons nos outils. Nos outils ne sont pas identiques aux outils du monde. Ce roi qui se croyait tout puissant, il a décrété ce qu'il avait à décréter. Le résultat, nous l'avons vu. Le résultat, nous l'avons vu. L'Éternel a eu le dernier mot. Et l'Éternel n'attend plus que la réaction de ses enfants pour décréter par la bouche des autorités du Gabon sa pensée, sa volonté.
Donc c'est ma première exhortation portée sur ça. La deuxième exhortation, c'est les temps dans lesquels nous sommes, où on nous a recommandé de faire des cultes de famille. Il n'y a plus véritablement l'influence de l'œil du voisin ou du prochain. Et pendant ce moment, facilement, on peut se corrompre. On peut tomber dans le compromis. Et la pensée qui me vient en cœur, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. L'histoire d'Ananias et Saphira, c'est l'exemple type du mauvais couple en Christ. L'exemple type du mauvais couple en Christ. Lorsque l'un a choisi de se perdre ou est victime d'une mauvaise chose, dans cette situation, le compromis n'a pas sa place. Nous avons connu la vérité nous a affranchis. Ce n'est pas parce que le pasteur ne nous voit plus ou le docteur ne nous voit plus, les frères et les sœurs ne nous voient plus, que nous allons admettre ce genre de choses. Et je me suis posé la question, pourquoi sont-ils morts? Pourquoi sont-ils morts? C'est Dieu qui voulait qu'ils meurent ou bien c'est Pierre qui a voulu leur mort? Parce qu'il fallait chasser, détruire ces esprits du milieu de la communauté chrétienne. On s'oppose parfois à des situations, on se dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais parfois c'est dans la chair que nous parlons. Lorsque Dieu veut faire taire, veut chasser, veut détruire ces esprits qui ne permettent pas au peuple d'aller de l'avant et d'être véritablement en communion, Dieu peut déclarer une sentence. Et je me suis posé la question, qui l'a tué? La réponse c'est Dieu. Et non Pierre. Parce que le plus souvent, lorsque nous parlons, ceux qui nous écoutent, parfois se disent que ce sont nos pensées, ce sont nos désirs. Mais on oublie qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit, qu'en réalité, nous devons parler de la part de Dieu. Donc, si c'est poussé par l'Esprit, c'est une chose que nous déclarons, c'est Dieu qui déclare cela. Certaines choses que nous déclarons, c'est Dieu qui déclare au travers de nos bouches. Nous allons rapidement regarder au livre des Actes parce qu'il faut apporter la lumière. Actes chapitre 5, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 4. Avant que tu ne le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu décidé de mettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as tué. En entendant ces paroles, mourut. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Ici, l'apôtre Pierre n'a pas dit que parce que tu as menti, tu vas mourir. La Bible est claire que pendant que l'apôtre Pierre parlait, lui, le fait d'entendre ces paroles, il est tombé, il est mort. Donc je disais que Pierre n'a pas déclaré la mort de Ananias, n'a pas porté de coup physique sur Ananias, il a simplement dit ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Lorsqu'ils avaient vendu, Pierre n'était pas avec eux. Lorsqu'ils sont venus, il a eu cette parole de connaissance que vous n'avez pas dit la vérité. Et lorsqu'il parlait, Ananias, en entendant ces paroles, il est tombé. Il est mort. Pierre n'a jamais dit que désormais, j'envoie les flèches, j'envoie l'épée de la parole pour te décapiter. Non. Il lui a simplement donné la parole de connaissance.
Parce qu'il n'était pas là lors de la vente. Il n'y a que l'Esprit pour révéler à Pierre que ce qu'Ananias est en train de dire, c'est le mensonge. Et le fait simplement de lui rappeler que tu es en train de mentir, en entendant ces paroles, la Bible déclare qu'Ananias est tombé, il est mort. Mais on peut se poser la question de savoir pour les apôtres, pourquoi les apôtres n'ont pas prié pour la résurrection du couple. Parce que par la suite, nous voyons que Saphira aussi tombe sur le coup. Saphira tombe sur le coup. On pouvait se dire, bon écoutez, c'est vrai qu'ils ont menti, voilà des gens qui ont vendu leur terrain et ils sont venus nous dire que le prix c'est celui-là alors qu'ils ont minoré la valeur. Ils pouvaient se dire, ah, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un couple de l'église. Nous allons prier pour eux. Parce que je rappelle qu'au chapitre 3, il se faisait déjà de grands miracles. Donc le problème survient après qu'ils aient commencé déjà à exercer le ministère par des signes, des miracles, des prodiges. Ils le faisaient déjà au chapitre 3. Ils le faisaient. Au chapitre 4, ils le faisaient. La situation arrive au chapitre 5. On peut se poser la question, mais ce n'est pas possible. Est-ce que les apôtres n'avaient pas le cœur pour prier afin que ce couple ressuscite? C'est la question que nous pouvons nous poser. Parfois, Dieu nous montre les choses à venir pour nous préparer et non pour s'opposer à la manifestation de ces choses. Il y a des situations qui nous montrent, c'est pour nous préparer. Ce n'est pas pour dire que lève-toi, oppose-toi à ça. Le réflexe, oui, c'est dire, ah, quelqu'un a un souci, lèvons la parole, lèvons nos voix pour prier. Mais il arrive par moments, on réalise que c'est une sentence établie. C'est une sentence établie, mais le plus souvent, on n'accepte pas. On va se réfugier dans le livre de 2 Rois 20, à partir du verset 1, avec l'histoire du roi Isachas, pour, par moment, généraliser. C'est un cas particulier. Sa plaidoirie a permis de rappeler à Dieu ce qu'il avait fait. Il a plaidé sa cause. Et le Seigneur lui-même qui fixe la sentence, il est le seul à changer la sentence. Celui qui la fixe. Donc quand il prononce la sentence, de la même manière qu'il a prononcé la sentence, c'est lui seul qui est capable de changer ou de différer cette sentence. Tout à l'heure, j'étais dans le livre de Daniel, le chapitre 3, mais lorsqu'on arrive à Daniel, chapitre 4, on se rend compte qu'une autre sentence a été prononcée sur quelqu'un. Malgré le fait que Daniel, après avoir interprété le rêve, et lui a donné le conseil, c'est arrivé. Alléluia. Daniel lui a bien dit que voici, ô roi, j'aurais souhaité que ça soit fait pour tes ennemis, mais ça te concerne. Dès cette année, tu vas vivre comme une bête dans la forêt. Le conseil que je te donne, change, repens-toi, reconnais que l'Éternel est Dieu. C'est le conseil que Daniel avait donné. Mais la sentence était scellée. Et ce que lui, il avait vu dans le rêve, lui-même il sait, Dieu avait décidé, c'était établi. Et ça s'est accompli comme Daniel avait interprété le rêve. Jusqu'au jour où Nabuchodonosor a reconnu que l'Éternel était Dieu. Et comme la Bible l'avait dit, quand tu reconnaîtras, tu seras restauré. Tu ne perdras pas ton royaume. Mais pendant 7 ans, tu vas vivre comme un animal. Bien aimé, c'est pour dire que nous n'ayons pas peur de dire ce que l'Éternel nous demande de dire. Lorsque je prends ces exemples, c'est vous dire que quand l'Éternel dit quelque chose, que tu caches, lorsque c'est une sentence, elle s'accomplit.
Il n'y a que lui seul qui peut revenir ou bien différer la sentence. Pas un homme. On peut penser que les apôtres étaient mauvais. Vous avez un couple qui vous apporte de l'argent pour bien vivre la communauté. Ils tombent parce qu'ils ont menti. Mais Pierre dit, vous n'avez pas menti aux hommes. Vous avez menti au Saint-Esprit. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié pour eux. Elle a simplement dit, ceux qui ont pris ton mari, ils sont là à la porte, ils vont t'amener. En ce moment, ils recevaient une connaissance de la part de Dieu. Avant que la femme le tombe, ils l'avaient déjà reçu. Qui sont à la porte, ils viennent te chercher. Le mari, il parlait simplement en écoutant les paroles, lui-même il est tombé. Mais en ce qui concerne la femme, il a dit, ceux qui sont partis ensevelir ton mari, ils sont là à la porte. Donc il y a des choses, comme je disais, que Dieu va te montrer, il va te dire, c'est pour te préparer, c'est pour t'avertir. Si tu ne discernes pas, tu vas te mettre dans un travail spirituel qui ne donnera rien, parce que la sentence a été établie. Alléluia. Apprenons à discerner les choses. Apprenons à discerner les choses. Donc je disais qu'on arrête d'avoir peur de déclarer ce que Dieu nous dit de déclarer. Qu'on arrête. Si Dieu a dit c'est A, tu dois dire A. C'est dans le A que tu dis de Dieu qu'il y a la victoire. C'est dans le A que tu dis de Dieu là qu'il y a le résultat positif. Et non dans autre chose. Ces choses arrivent pour susciter la crainte au milieu des enfants de Dieu, pour leur permettre d'opérer librement dans l'esprit. Vous savez, on a l'habitude de réciter ces versets, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bien-aimés, ayons l'intelligence spirituelle. Tu as connu la vérité est censée t'affranchir. Lorsque tu quittes la vérité pour te mettre dans le péché, lorsque tu feras abonder le péché dans ta vie, la grâce ne va pas surabonder. La grâce ne va pas surabonder. Certaines situations, c'est dit en ce qui concerne les païens. Lorsqu'ils se mettent à faire plus de mal, le camp de l'Éternel a ce désir, ce soupir d'élever la voix pour établir le bien. Mais lorsque de manière consciente, les enfants de Dieu s'établissent dans le mal, la grâce ne va pas surabonder là-bas. Qu'on arrête de réciter les versets parce qu'on a le plaisir de les réciter. La grâce ne va pas surabonder ici. Dieu nous fait grâce pendant ces moments, véritablement de nous questionner, parfois de nous remettre en cause. Parfois de nous remettre en cause. L'Église, je pouvais dire à Madame Imalé, je dis que Dieu n'a jamais demandé de former des clones. Dieu n'a jamais demandé de former des clones dans les églises. Nous sommes différents et nous devons fonctionner chacun dans sa différence. C'est dans cette différence que nous apportons un plus à notre frère, à notre sœur. Mais si je deviens le clone de Pasteur Claudine, en réalité, je vais ennuyer Pasteur Claudine. Parce qu'elle aura l'impression de quelqu'un qui le copie, c'est fatigant. D'être entouré de gens qui vous fatiguent. Ils toussent comme toi, ils crient comme toi, ils chantent comme toi. C'est lassant, c'est fatigant. En ce qui me concerne, vraiment, c'est lassant. Puisque venir chez toi, c'est venir vers moi-même. Pourquoi venir chez toi alors que tu es mon clone? Une réplique exacte. Dieu n'a jamais dit qu'il avait besoin de répliques exactes dans l'église. Tes émotions, tes sentiments, il les connaît. Ton caractère. Il veut t'utiliser avec tes émotions, il veut t'utiliser avec ton caractère. Mais si tu mets ton caractère de côté, tu es dénaturé aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il sait que le ministère qui te confie a besoin de ce caractère, a besoin de ces sentiments-là.
Mais si tu veux être le clone de l'autre bien-aimé, tu t'es déplacé. La chaise qu'il a établie pour toi, tu l'as déplacée pour autre chose. Mais malheureusement, c'est là où il t'a établi où tu produis le fruit. Si toi-même tu te déplaces ou quelqu'un te déplace, tu ne produiras pas de fruit. Et c'est ce qui crée parfois la frustration dans le corps de Christ. C'est un moment, en ce qui me concerne, j'ai pris conscience que le frère, la sœur, quel que soit son statut, familial ou administratif et autres, il est important. Là, je suis en train d'intervenir. Pour qui? Pour le frère, pour la sœur. Parce que s'il n'y avait pas de frères et de sœurs, j'aurais médité la parole chez moi, j'aurais compris, je devais rendre grâce au Seigneur et je devais continuer à marcher avec ces vérités-là. Mais lorsque je me tiens ici, c'est pour le frère, c'est pour la sœur. Et si je n'ai pas de considération pour ce frère et cette sœur, c'est ce que je disais au pasteur la dernière fois. Oui, tout le monde peut prêcher, mais on prêche quoi? On prêche quoi? Nous prêchons de telle sorte que ce qui a été révélé à mon esprit, en venant partager ici, puisse aussi impacter et que les gens reçoivent quelque chose. Pas qu'ils viennent réciter exactement ce que moi j'ai eu à dire, mais au travers de ce que je dis, que l'esprit monte un point essentiel dans leur vie qu'ils doivent rectifier, qu'ils doivent réparer. Et des résolutions à prendre. Nous devons profiter du temps que nous passons ensemble pour prendre le meilleur qu'il y a en l'autre. Ce n'est pas dit que nous allons vivre ensemble tout le temps. Mais au moins, je saurais que le bien-aimé Lambert, quand il faisait ça, voici ce que ça produisait. Et qu'aujourd'hui, si la pensée monte à mon cœur, que je fasse un peu. Parce qu'il m'avait montré comment il faisait. Mais c'est pas, mais quand il était là, il faisait ça bien. Mais nous, qui peut nous faire ça, machin? Il était là tous les jours au milieu de toi. Tu ne voyais pas. Tu ne posais pas de questions. Certainement parce qu'il n'avait pas de valeur à tes yeux. Ou bien il n'y avait pas d'estime. Mais qui a plus de valeur aux yeux de Dieu que les autres? Qui a plus? Nous sommes tous ses fils. Nous sommes tous ses fils. De la même manière que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Il ne faudrait pas que l'Église soit un milieu de crispation. Tu viens à l'Église pour recevoir la réponse au problème. Tu viens à l'Église pour être revigoré. Tu viens à l'Église pour que ta foi soit fortifiée. Parce que lorsque les apôtres ont demandé à Jésus d'augmenter en termes de grandeur, en termes de volume, il a dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Mais on comprend qu'il faut qu'elle soit forte. Même si elle est petite comme ça, il faut qu'elle soit forte. Qu'elle ne puisse point trembler. Ce qui produit la foi dans mon esprit, dans ma vie, ne produit pas forcément la foi dans la sœur Nziou, Madame Nziou. Mais je ne dois pas m'enorgueillir en disant que parce que moi, cette parole donne la vie, cette parole produit des signes, des miracles, des prodiges, et qu'en toi, ça ne produit pas. Non. Ce qui produit la vie en elle, certainement ne produit pas la vie en moi. Mais on a besoin de ce qu'elle a, ce qui produit la vie en elle. On a besoin de ce qui produit de la vie en moi. On a besoin de ce qui produit la vie en toi pour qu'ensemble, lorsque nous élevons nos voix, le ciel s'ouvre. Et non aller faire des regroupements de fédérations, des regroupements de jeunes, je ne sais pas, pour faire entendre parler la voix de l'Église. À l'époque, j'avais dit au pasteur Élise que la marche qu'on va aller faire, que les autres là ont demandé, il ne faut pas citer les noms des contemporains, est-ce que Jésus a besoin d'un avocat? Elle m'a dit non. J'ai dit mais pourquoi on s'allie à ce genre de choses? Et plus tard, elle est venue me dire que mon fils, tu avais raison. C'était une manipulation d'homme. Malgré le fait qu'il soit appelé pasteur, évêque et autres, c'était une manipulation humaine. Bien-aimé,
important dans la maison de Dieu. C'est celui qui ne se sent pas important, qui n'est pas important dans la maison de Dieu. Parce que lui, là, il sera toujours là, comme dans une espèce de frustration, dans une espèce de honte, de gêne, en disant que moi, je ne sers à rien. Mais lorsque tu prends conscience que même si mon travail ici, là, c'est allumé, les regrettes, je suis utile. Si ce n'est pas allumé, on est dans le noir. Alléluia. Dieu nous donne le ministère pour les hommes. Dieu nous donne le ministère pour les hommes. Ce n'est pas pour les animaux. Et que la compassion, véritablement, l'amour du prochain soit notre partage. Vous voulez avoir le miraculeux? Vous voulez avoir les signes et les prodiges? C'est pour qui? Si tu n'as pas de compassion, tu n'as pas d'amour pour l'autre, il va te donner ça pour qui? Il ne va jamais te le donner. Mais lorsque tu vas soupirer après ces choses qui te dérangent, parce que la situation du frère, de la sœur ne change pas, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention divine, nous avons besoin, parce que ses intérêts sont mis en jeu, il va intervenir. Nous qui sommes en couple, ne tombons pas dans l'exemple d'Ananias et Saphira. Parce qu'on pourra mobiliser le pasteur, on pourra mobiliser le docteur, mais si c'est une sentence, bien aimé, je vous ai rappelé ce qui s'est passé pour Nebuchadnezzar, je vous ai rappelé ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira, on ne dira pas que les apôtres étaient mauvais. Ils n'ont pas imposé les mains pour qu'ils ressuscitent, ils n'ont pas imposé les mains pour qu'ils disent la vérité. Mais lorsque vous tombez sous le coup de la sentence de Dieu, bien aimé, je ne sais pas qui peut vous délivrer. Recevons ces faveurs, méritons ces grâces. D'abord, les grâces, on ne les mérite même pas. Réjouissons-nous de ces grâces et de ces bontés. C'est des temps où Dieu est en train de, comme disent les mécaniciens, il est en train de nous usiner. Il y a une perception de la vie qui doit être tout autre chose. Il y a certains messages qui doivent sauter obligatoirement de notre entendement. Ce n'est pas parce que Pasteur Claudine me dit, allons, que je dis que c'est un bon message. Non, mon esprit doit attester que ça, c'est n'importe quoi. Ça ne me produit pas la vie. Ce n'est pas parce qu'il faut faire plaisir. Dans l'esprit, dans les choses de Dieu, on ne fait plaisir à personne. On ne fait plaisir à personne. Si tu es dans le faux, on doit devoir te dire, ah, apparemment, tu nous fais les choses du vieux prophète. Et quand tu dis tu nous fais les choses du vieux prophète, il faut le dire avec sagesse et amour sur la base de la parole de Dieu. Que ça là, c'est des choses du vieux prophète qui va nous amener, nous les jeunes prophètes, à la mort. Nous n'allons jamais empêcher les vieux prophètes de dire n'importe quoi. Ça, tu ne vas jamais empêcher. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de discerner qu'il n'est pas là-dedans. Malgré le manteau, malgré l'équipement, malgré l'appellation de prophète, Dieu te permet de discerner. Amen. Je voulais partager, je disais à M. Ouai que, bien aimé, jusqu'à présent, je n'avais pas de parole, mais je vais quand même apporter ces 2 ou 3 exhortations parce que nous avons besoin de ça. Quels sont les intérêts de Dieu? J'aime mon frère, j'implore la grâce de Dieu, certainement il va agir parce que ses intérêts sont mis en jeu. Mais lorsque je n'aime pas le frère, je n'aime personne, et après, on vient, on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière pour dire qu'on va essayer de résoudre le problème. Résoudre le problème de qui? Que l'Église utilise les âmes qui sont à sa portée. N'aimons pas le monde. Demeurons en communion. La dernière fois, je disais que lorsque tu n'as rien reçu, ça ne pose pas de problème à Dieu que tu te taises. Lorsque tu n'as rien reçu, sois dans le calme, sois dans le repos. Mais ne faisons pas pour faire. Père, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire, l'honneur, la majesté. Seigneur, tu nous parles tous ces derniers temps du prophétique. Et je sais que ce que tu as déclaré au travers de ta fille, pasteur parfaite, vendredi s'accomplit dans nos vies. Merci de ce que tu fais de nous des acteurs, pas parce que nous voulons, mais parce que tu as décrété.
Parce que tu t'es choisi des hommes et des femmes pour annoncer un évangile de feu et de puissance. Rebo Shakaraba Santa Yababa. De feu et de puissance, Père. Un évangile de feu et de puissance. Que toute la gloire te soit rendue. Amen.